Donc là, on est passé clairement d'une équipe qui avait clairement du mal à ouvrir le score, qui avait clairement du mal à marquer, à une équipe qui marque tellement de buts. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette très belle rencontre entre le PSV et Arsenal. Victoire 7-1 de Arsenal pour ses huitièmes de finale à aller de Ligue des Champions, et que je vous dis que c'est impressionnant ce qu'on avait aujourd'hui. D'un côté, je sais, vous devez sûrement vous rendre compte parce que là, je sais, je t'encourage à la télé, je sais, j'ai attrapé froid, j'ai une grippe là, donc c'est sûr que là j'aurais du mal à parler un peu, mais j'essaie de mon mieux parce que je sais j'ai pas pu vous faire les prédictions, j'ai pas pu vous faire le débrief sur le match de Nottingham Forest parce que je sais j'ai été malade là, et là je suis pas encore 100% guéri, mais je suis quand même en top forme pour pouvoir vous faire ce débrief parce que je l'ai bien vu ce match entre Arsenal et le PSV, et bien sûr nous en parlons aussi des autres rencontres comme la victoire du Real face à l'Atlético 2-1, le match nul 1-1 avec Lille et Dortmund, et puis bien sûr la victoire de Bruges face à la victoire de Aston Villa face à Bruges. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc là, avant de commencer, je tiens juste à dire force au PSV Eindhoven. Ouais, force à vous parce que là, on vous a mis clairement une raclée. Pourtant, pourtant s'attendait à ce que ça allait être hyper dur. Bah, surtout de la part de notre côté à nous. Surtout de la part de notre côté à nous. Parce que du côté du PSV Eindhoven, c'était sûr, parce que le PSV Eindhoven, souvent, déjà ils ont commencé le match très fort avec une grosse opportunité de Saibari ratée. Et là, tu vois qu'il y a... et là, bien sûr, on a vu la victoire contre la Juventus, qui était clairement une victoire d'équipe qui est comme, soi-disant, outsider un peu de cette Ligue des Champions. Maintenant, ils arrivent face aux Gunners. Et, euh, et là, on leur met une nouvelle raclée comme l'année dernière. Ils avaient mis aussi une belle vie. Ils avaient aussi remporté ils avaient gagné 3-2 face à Liverpool. Oui, je sais, c'était pas un gros Liverpool, mais quand même, ça montrait que le PSV, c'était pas du tout facile à affronter, hein. Quand je voyais entre le Feyenoord et PSV, je me suis dit qui allait être le plus dur. Je me suis dit certainement ça allait être le PSV Eindhoven. Mais clairement, on s'est bien réveillé, hein. Clairement, on a vu un très grand réveil de cette équipe de Mikel Arteta. Donc là, on va déjà d'abord parler de l'équipe en général, parce que j'ai vu plein de choses impressionnantes. Dans les buts, David Raya, bah, là, comme la plupart des fois où est-ce qu'on gagne sur des gros scores, bah, souvent David Raya ne se prend très, très rarement des grosses frappes cadrées. Mais c'est vrai que dans ce match-là, mis à part peut-être la barre, la plupart des frappes que le PSV ont pu faire, ils ont passé beaucoup à côté. Mais il y en a eu des moments dangereux quand même. Mais David Raya, faut dire qu'il était bien concentré sur certains centres, des fois que faisait le PSV. Donc je dirais que voilà, David Raya s'est bien débrouillé aujourd'hui. La défense centrale, Saliba Gabriel, a vraiment été puissante. Vraiment, c'était pas mal coincé le fait que vraiment à chaque fois que le PSV, c'est sûr que voilà, le PSV ont eu beaucoup de frappes aussi, enfin beaucoup. Ouais, c'est vrai que quand même, dans les stats on a vu, c'était je crois 20 tirs pour Arsenal, 12 tirs pour le PSV. Je crois que c'était ça, je suis plus sûr, mais en tout cas, ça reste que Saliba et Gabriel aujourd'hui ont été bien solides pour un huitième de finale de Champions League. C'est incroyable en tout cas, ils ont très bien fait ça. Timber, c'est celui qui nous a donné le but, qui a ouvert le score en fait sur la première action. Lewis Kelly avait commencé, mais il n'avait pas vraiment fait grand chose au tout début. Calafiori est rentré et il a mis le septième but. Voilà, c'était incroyable. Juste le fait que les gens disent Calafiori est un 9, mais là il s'est placé en position de 9 et il a marqué. Est-ce qu'on va dire la même chose que comme on a dit avec Merino? Bizarre, mais en tout cas, Calafiori aujourd'hui a mis 7 but, mais en général, la défense aujourd'hui, elle était comme ça. Le terrain, Declan Rice, il a dominé le match aujourd'hui. Il faut se rappeler, il faut qu'on parle, hein, parce qu'aujourd'hui, Declan Rice,
Déjà, il a donné la passe D à Timber. Et bien sûr, il a créé beaucoup de frappes. Il a aussi fait beaucoup de centres. Il a ramené quelques buts, voilà, dont celui de Timber. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un top match. Odegaard, il a lui aussi mis un. Il a mis deux buts, voilà. Il a mis deux buts. Un au début de la deuxième mi-temps. Il a mis un autre. C'était pour le 6-1. Là. Mais même à ça, Partey, quand même, il arrivait parfois à se retrouver. Parfois, lorsque tu vois des fois avec Ethan Nwaneri sur le côté ou avec parfois Ricardo Calafiori aussi, ça allait des fois, ça allait parfois super bien. Et des fois, cette équipe du PSV avait beaucoup du mal. Parfois aussi, il récupérait aussi beaucoup les ballons. Il évitait des fois de. Il évitait beaucoup de laisser les ballons au PSV Eindhoven pour éviter beaucoup de moins de risques. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, l'équipe elle a moins risqué. Donc je peux pas vraiment dire que Partey était vraiment une déception. C'est peut-être un peu un gros mot dire déception 100%. L'attaque, Trossard, excellent. Il met le quatrième but. Le quatrième but, ouais, c'était très bien marqué ce but-là de la part d'une passe de Mikel Merino. Il a fait aussi il a fait en général un très bon match, surtout la deuxième mi-temps, elle était exceptionnelle. De l'autre côté, Ethan Nwaneri, quel joueur, juste quel joueur, je l'adore, c'est mon petit chéri, Nwaneri, Nwaneri, mon petit chéri. Et comment il a juste fait un très bon match, il a mis le deuxième but, et tout comme d'habitude, c'est un game changer, c'est un joueur c'est un joueur juste c'est comme un meneur de jeu, comme un futur capitaine pour Arsenal, honnêtement, là, il est incroyable ce petit. J'ai juste hâte, j'espère qu'il va pouvoir continuer de rester en top forme comme ça. Dommage comment parfois on voit vraiment juste qu'on voit le match d'aujourd'hui, comment on n'a pas pu juste jouer comme ça contre Nottingham Forest, et aussi comment on n'a pas pu jouer comme ça contre West Ham United surtout. Pourquoi? C'est ça l'affaire. Pourquoi on n'a pas joué comme ça? Pourtant ça aurait pourtant 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 tu joues comme ça vraiment face à ce genre d'équipe, normalement tu t'aurais pas pu vraiment dire que ça aurait été foutu le titre. C'est sûr. Et puis Mikel Merino, il a mis un assist et il a mis le deuxième but. Pas le deuxième but, le troisième. Le troisième but. Il a mis le troisième but, ouais, pour Arsenal. Voilà, le troisième but, enfin, qui a été vérifié, mais finalement, il n'y avait pas faute. Le défenseur du PSV était tombé bien tout seul. Voilà, puis Merino, bien sûr, hein, il a fini par mettre le troisième but, hein, après l'avoir beaucoup critiqué sur les derniers matchs, hein, comme quoi, voilà, il n'a pas pu. euh, c'est pas un buteur et tout, mais là, même malgré qu'il nous a mis deux buts face à Leicester City. Mais en général, c'était un très beau match de la part de nos Gunners en général. On les a bien dominés, on les a tapés. Et je peux dire que la semaine prochaine, mercredi prochain, lorsqu'on va les recevoir à l'Emirates, il faudra pas faire des bêtises, hein. Il faudra qu'on, d'un côté, on se tue pas vraiment, on va pas vraiment se brûler quand même, mais en même temps, il faudrait quand même que, on fasse pas un peu de conneries quand même, hein, malgré que voilà, on semble être 99,99999999999% de chance d'être en quart de finale de Ligue des Champions face au Real ou à l'Atlético Madrid. C'est l'occasion de parler de cette rencontre-là. Le Real qui s'impose 2-1 contre l'Atlético Madrid. Et déjà après avoir vu deux matchs où est-ce qu'on a vu un but partout en Liga, maintenant on voit le Real Madrid s'imposer 2-1 au Bernabéu. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé le match, mais moi je trouvais que c'était un bon match quand même. Quand on voyait parfois, je sais que des fois il y avait des joueurs comme Mbappé, des fois, ou non, Jude Bellingham n'a même pas joué. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il y avait parfois des joueurs comme Mbappé, etc. Des joueurs comme même Vinicius. Parfois, là, c'était pas vraiment des. Ils étaient pas top non plus. Mais en tout cas, on a vu Brahim Diaz, il était exceptionnel. Il a mis le deuxième but. Sinon, bien sûr, de l'autre côté, t'as l'Atlético, bah, il y a le but. Pour commencer, t'as Rodrigo, incroyable le match qu'il a fait là. Pour commencer, il a ouvert le score pour le Real Madrid. C'était incroyable, c'était au tout début du match. Et ensuite, t'as Julian Alvarez qui met une de ses frappes incroyables pour égaliser.
Et puis là, et là en deuxième mi-temps, t'as Brahim Diaz qui te sauve d'un match nul. C'est sûr que là, le Real Madrid sont là maintenant en train. Sont maintenant. En tout cas, le Real Madrid maintenant doivent. Mercredi prochain, ils doivent aller se déplacer au Wanda Metropolitano pour aller jouer l'Atlético Madrid au retour. Ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Je suis impatient de voir en tout cas. Ça se pourrait que je regarde ce match-là, puisque nous, Arsenal, on a gagné 7-1. Ça se pourrait que finalement je laisse ce match de côté et je mets le match du Real face à l'Atlético. Ça pourrait être un meilleur match à regarder, hein. Mais euh, vraiment, c'était. Vraiment, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Il y avait aussi un penalty pour le Real Madrid. Je sais pas pourquoi il a pas été sifflé là, quand j'ai vu ça. Mais sinon, en général, le Real Madrid, je sais pas, est-ce qu'ils ont mérité 100%? Mais comme souvent, les Madrid Derby, récemment, là, c'est serré. Et c'est sûr qu'on s'attendait tous à ce que le Real Madrid en Ligue des Champions, souvent au Bernabéu, c'est souvent le Real Madrid qui s'impose, hein. Faut le dire, hein. Faut le dire, ouais, faut le dire. Parce que, ouais, je sais, on a vu l'AC Milan, ils ont gagné récemment au Bernabéu, là. Euh, Parfois, là, on voit, certaines fois, on voit, il y a des matchs nuls, des fois, ce genre, mais en tout cas, c'est sûr que très rarement le Real Madrid perd au Bernabéu, ça c'est clair et net. Très rarement, je vois le Real Madrid perd au Bernabéu, ouais, ça. Euh, à quelques reprises, on l'a vu contre le Barça et tout et tout. Mais c'est sûr que souvent, l'Atlético, en tout cas, je sais même pas c'est quand la dernière fois que l'Atlético a gagné au Bernabéu. Je crois que ça date peut-être. Je sais plus, mais en tout cas, le Real Madrid, en tout cas, a une bonne avantage pour être en allant en Metropolitano, mais ce n'est toujours pas fini, hein. L'Atlético peut toujours faire quelque chose. Et rapidement, parenthèse, Lille qui fait match nul avec Dortmund, voilà. Ça, j'ai pas vraiment vu le match, mais je sais que voilà, les hommes de Jonathan David a réussi à faire un nul au Signal Iduna Park. Pourtant, je m'attendais à ce qu'ils gagnent, mais au moins faire match nul là-bas, c'est correct. Surtout que là, ils arrivent. Surtout que là, le match retour, là, mercredi prochain, ça va être leur chance de peut-être pouvoir sortir le Borussia Dortmund de cette Ligue des Champions. Et je pense qu'ils peuvent le faire. C'est juste là, peut-être qu'ils leur font un petit peu plus de confiance à cette équipe. Mais en tout cas, ils allaient presque être tombés dans le piège. Mais en tout cas, Lille, c'est bien en sorti, hein. Je trouve qu'ils se sont bien sortis. Et puis Bruges qui perd contre Aston Villa. Voilà, Aston Villa qui se sont vengés de la phase de Ligue. La phase de Ligue, on l'a vu, Bruges les a battus 1-0. Maintenant, en huitième de finale, c'est Aston Villa qui gagne 3-1 en Belgique. Voilà, donc c'est un Aston Villa différent, hein, faut le dire, hein. Quand tu vois le Aston Villa du début de saison au Aston Villa maintenant, là, avec les joueurs qu'ils ont, ils sont dangereux, hein. Wallah, ils sont dangereux. C'est une équipe dangereuse. Donc c'est ça vraiment l'affaire, hein. C'est ça l'affaire. Ils sont très très. Ils sont, ils sont hyper dangereux, ils sont. Et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, hein. Mais là maintenant, ils sont dans un très bon avantage, eux aussi, avant pour se rendre chez eux, bien sûr, à Villa Park. Voilà, à Villa Park. Donc on a vu une très belle journée de Champions League. Encore une fois, je suis très content en tant que Gunners d'avoir détruit cette équipe du PSG. Je me suis dit clairement que ça allait être mort, tellement on était nul, on n'a marqué pas de but et tout. Clairement, on est passé d'une équipe qui ne savait pas marquer, qui avait du mal à marquer, qui marquait pas des buts ouverts, à une équipe littéralement qui a mis trop de buts et tout. Franchement, en tout cas, personne s'y attendait à ça, hein. Personne s'y attendait à ça, hein. Mais là, ça va être la fin de ce débrief. En tout cas, j'ai très hâte. Toujours, c'est un retour. On se revoit bien sûr demain pour parler des autres matchs de PSG Liverpool, de Bayern Munich contre Bayern Leverkusen, et bien sûr Inter Milan Feyenoord, et le dernier, qui est Barça Benfica. Voilà, Barça Benfica, ouais, exactement. Juste impatient de voir. Et puis, par la suite, voilà, je vous reviens jeudi pour parler, pas jeudi mais vendredi pour faire les prédictions des huitièmes de finale retour, que ce soit en Champions League, et puis on le fera aussi avec l'Europa League. Donc c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.